Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'incubateur numérique de la Wallonie-Picarde pour la présentation du programme Digiform 2021. Si vous avez envie d'implémenter dans votre activité économique des outils numériques qui vont permettre de vous développer immédiatement, vous êtes au bon endroit. On va essayer en un minimum de temps. Et je serai accompagné des 3 formateurs qui assureront les 12 ateliers de ce programme Digiform. On va essayer de vous expliquer tout ça, d'être le plus efficace possible. Mais tout d'abord, plantons le décor. Nous sommes à l'incubateur numérique de la Wallonie-Picarde. L'incubateur numérique, le campus numérique, c'est 5000 mètres carrés d'espace dédié au numérique, situé dans le zoning de Tournai-Ouest. Et sur ce site, on retrouve différentes structures qui collaborent au quotidien pour mettre en place une gamme complète et variée d'offres liées évidemment au numérique. Parmi ces structures, on retrouve évidemment l'incubateur dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un espace de coworking et c'est un lieu d'animation économique. Tout ça dédié évidemment au numérique. Il y a l'Eurométropolitan e-Campus, une structure collective d'enseignement supérieur et de formation continue qui travaille avec l'ensemble des universités, des hautes écoles, le Forum et ses centres de compétences, l'IFAPME pour amener ici, en Wallonie-Picarde, de la formation supérieure liée au métier du numérique. Le centre de recherche Multitel, basé à Mons, mais qui a ouvert une antenne ici au sein du campus, un centre de recherche et d'innovation technologique. WAPAVEST, le fonds d'investissement régional, le Forum avec un centre de compétences Smart Energy installé dans le bâtiment juste voisin de l'incubateur, le Negundo Innovation Center que vous connaissez certainement, qui est un centre d'hébergement d'entreprise. Et puis il y a également dans ce bâtiment la Haute École Condorcet, où on retrouve entre autres le bachelor en e-business. Mais aussi le campus numérique de la Wallonie-Picarde. Ce sont des thématiques qui sont développées, qui sont étudiées, qui sont analysées et qui sont enseignées. On y retrouve la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la robotique en agroalimentaire, mais les smart cities et évidemment toute la transition et la transformation digitale des entreprises et des activités. Et là, ça va de la digital construction jusqu'à la communication digitale. Les Digiform, qu'est-ce que c'est? Les Digiform, c'est un programme qui a été mis au point par différents partenaires. Il y aura 3 thématiques avec 3 formateurs, vous allez les découvrir tout à l'heure. Une thématique plus centrée sur les trucs d'entrepreneurs et la 3D, la 2D et puis la vidéo dans le développement de vos activités. Chaque workshop sera limité à 8 personnes maximum. L'objectif est vraiment que vous puissiez apprendre en un minimum de temps un maximum de choses et de pouvoir les implanter directement dans votre activité. C'est pour cela qu'à l'issue de chaque formation, le formateur consacrera 2 heures dans votre entreprise pour vérifier si vous avez bien appris et si vous avez bien implémenté cet outil numérique dans votre activité. Nous sommes plusieurs structures, plusieurs partenaires à avoir pris part à la mise en place de ce programme Digiform. On y retrouve entreprendre.wapi, on y retrouve l'Eurométropolitan e-Campus, l'IFAPME, la Chambre de commerce et d'industrie de la Wallonie-Picarde, l'Académie des beaux-arts de la ville de Tournai. Et puis tout cela se monte grâce aux subsides et à l'aide de la communauté européenne et plus particulièrement grâce au projet FEDER. Alors rentrons dans le vif du sujet avec le premier formateur, Antoine Petit. Antoine, juste en 2 secondes, qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi tu as rejoint ce programme Digiform? Alors, qui je suis? Donc, moi, je suis issu de l'industrie du jeu vidéo en tant que game artiste 2D, donc c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est visuel dans le jeu vidéo, tout ce qui est visuel 2D. Et j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis aussi intervenant dans des écoles de jeux vidéo et je donne aussi des formations concernant justement tous ces métiers-là. J'ai rejoint en fait ici j'ai rejoint ici le programme pour justement proposer différentes
j'ai oublié le mot, différents cours en fait, différentes petites formations, parce que je me rends compte en fait que plusieurs personnes en fait se lancent à lancer leur application ou à lancer même leur jeu ou leur, leur Le outil numérique. ouais, leur outil numérique. J'avais un autre mot, mais ça va revenir après, c'est pas grave. Et en fait, je vois qu'il manque énormément d'expérience, si ce n'est que par exemple dans la navigation de leur application. Et donc, des choses comme ça. Et donc moi ici, je voudrais essayer de leur montrer justement comment créer, par exemple, une bonne interface, comment créer un bon visuel, etc. etc. Donc, voilà. Avec l'objectif suprême que ces outils, que ces interfaces, que ces applications servent directement au développement de leur activité. C'est ça. C'est ça. Donc, en gros, c'est vraiment leur montrer les différents outils en fait qu'ils pourraient utiliser, qu'ils vont utiliser en fait par la suite. On va peut-être voir justement Oui. les sujets qui vont être abordés au cours de tes ateliers. On commence avec la création UX, UI design. Oui. C'est quelque part la base dans tout ce qui est numérique et en termes de communication numérique. Exactement, c'est vraiment la base. Donc, c'est-à-dire que l'UX design, donc c'est vraiment la navigation, on va dire, de l'utilisateur dans l'application ou dans un site internet ou autre. Et on demande en fait à ce que l'utilisateur en fait s'y retrouve vraiment très facilement là-dedans. Et donc voilà. La composition visuelle. Alors la composition visuelle, ça c'est simplement savoir diriger le regard en fait, savoir diriger le regard du spectateur en fait, soit dans une illustration, soit dans un site web aussi, savoir tout de suite repérer en fait les boutons, les choses, vraiment savoir naviguer dedans quoi, simplement. Alors il y a la création d'une identité visuelle, si j'arrive à le dire, et ça c'est primordial évidemment. Ça c'est primordial, ouais, parce que je vois qu'il y a énormément de de jeunes entreprises ou quoi qui veulent se lancer, qui pensent pas forcément à un logo ou qui pensent pas forcément à une typographie en fait qui pourrait fonctionner ou une palette de couleurs. Et parfois, ils se font noyer dans la masse par rapport à d'autres en fait. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir s'illustrer et être repéré. Et enfin, dernière thématique que tu aborderas, c'est l'aperçu de logiciels gratuits et open source. Parce qu'effectivement, ce qui est important, et c'est aussi là-dessus qu'on a voulu mettre l'accent dans ce programme, c'est qu'il ne faudra pas des investissements énormes pour pouvoir développer ces outils. Exactement, c'est parce que ça c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes en fait veulent se lancer, veulent lancer leur propre entreprise, mais n'ont pas forcément les moyens d'acheter directement les suites Adobe ou autres, qui coûtent quand même pas mal. Et maintenant il existe des outils qui sont vraiment tout à fait performants et qui sont vraiment ils doivent pas rougir par rapport aux gros logiciels. Et donc voilà, donc ça je voudrais au moins montrer et faire découvrir. Faire découvrir en fait ces logiciels aux personnes, quoi. Alors le premier atelier que tu donneras, il durera 8 heures, c'est créer un UX design sur mesure et intuitif. Peut-être expliquer un petit peu plus en quoi ça va concerner les gens qui participeront. Sans problème. Donc là, c'est vraiment. Donc je ne vais pas vous apprendre à utiliser un moteur ou un truc comme ça pour créer son interface. C'est vraiment, on va reprendre les bases, c'est-à-dire comment faire pour créer une bonne interface pour que l'utilisateur en fait puisse naviguer, on va dire simplement dans un site, par exemple. Un site web ou une application, hein. C'est un peu la même chose. Et donc, ça va se faire en 3 gros points, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment, le premier, c'est savoir utiliser et connaître un flowchart. Donc, le flowchart, si on veut, c'est vraiment la carte, on va dire, la carte intégrale de la navigation dans dans une interface. On va aussi donc voir les grands principes d'une UX, parce que donc il y a tous des termes techniques que je vais peut-être pas utiliser, parler. Oui, non. Je vais peut-être pas en parler tout de suite, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et ensuite définir une UI, donc UI, en fonction de l'UX design, parce que UX et UI c'est vraiment deux notions qui sont qui sont très différentes en fait. Elles dépendent l'un de l'autre, mais elles sont vraiment différentes. Deuxième atelier qui sera donc plus consacré à la composition d'images.
Ouais. rapidement ce que l'on va parcourir au cours de cet atelier? Bah là, c'est simplement comment composer une bonne image. Donc, ça veut dire connaître les grands principes, j'ai envie de dire, d'une composition d'image. Donc, c'est-à-dire les règles des tiers, le fait de composer aussi via la lumière ou les valeurs ou des choses comme ça. Donc, tout ça, pareil, on le retrouve forcément comment je vais dire, dans une illustration ou autre, mais on peut le retrouver aussi dans un site, dans une application, etc. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est vraiment voir toutes ces grandes notions-là. Ensuite, c'est voir et comprendre le sens de lecture d'un œil. Parce qu'un œil, on pourrait penser qu'il se balade De haut en bas et de de gauche haut à en bas droite. et de gauche à droite, mais il y a d'autres choses en fait qui vont faire qu'un œil va se balader aussi. Donc par exemple, et là, du coup, je vous donne la petite expérience. C'est l'œil, la première couleur qu'il va avoir, c'est le rouge. Donc si vous êtes dans la nature, vous allez voir que votre œil va s'arrêter à chaque fois sur du rouge, par exemple. Voilà. Et Même si on n'est pas du signe du taureau, c'est pas grave. même si on n'est pas du signe du taureau. Non, mais c'est vrai. C'est la première couleur sur laquelle l'œil va s'arrêter. Et donc, du coup, après, en connaissant la composition de l'image, le sens de lecture et des petits secrets comme ça, on va dire, c'est savoir diriger un regard sur une image, en fait. Et donc, parfois, si on veut amener l'œil sur un bouton, par exemple, achète mon produit, voilà, ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Voilà, et c'est toutes des techniques qui sont importantes pour l'atelier suivant, qui est son identité visuelle, évidemment. Tout à fait, ouais, parce que donc, comme j'en parlais tout à l'heure, dans l'identité visuelle, en fait, ça va surtout être avoir une image, ou en tout cas créer son image d'entreprise ou de son application, mais il faut que cette image, dès qu'on la voit, ou en tout cas quand on l'a vue plusieurs fois, à un moment donné, on se dise, tiens, ok, ce logo-là ou cette gamme de couleurs-là, ça correspond à telle société. Je prends par exemple le logo eCampus, je veux dire, il se démarque par rapport aux autres. Il a aussi des couleurs qu'on remarque, qu'on ne voit pas ailleurs, par exemple. Et donc voilà, donc là, il y a déjà un chouette truc. Et contrairement à ça, il y en a qui vont prendre par exemple une typo qui est beaucoup plus généraliste, par exemple, avec des couleurs qui sont très banales. Et donc ça, voilà, donc c'est essayer de voir justement comment pousser plus loin en fait la création d'un logo, la création d'une typo, etc., etc. Très important quand on lance un projet ou quand on est Oui. une start-up et qu'il y a effectivement toute une image à créer. Dernier atelier que tu animeras, on en parlait tout à l'heure, c'est l'atelier consacré aux logiciels gratuits et open source. Oui. En 2 mots, en quoi ça va consister? Alors en 2 mots, c'est vraiment, comme je disais, donc là je vais peut-être pas je vais peut-être pas vous apprendre en détail avec des questions très pointues ces logiciels-là. Ça va vraiment être un survol en fait de ces logiciels. C'est vraiment dans le but de faire prendre conscience aux gens que voilà, des logiciels comme ça existent, et c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont forcément bof en fait par rapport aux autres. Au contraire, ils sont vraiment comme je disais tout à l'heure, ils n'ont vraiment pas à rougir des concurrents payants. Pourquoi? Parce que justement, c'est des programmes qui sont open source. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le code source est ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui, s'y connaissant dedans, peut mettre les mains dans le cambouis et améliorer le truc. Et donc c'est des logiciels qui sont en constante évolution. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment très important pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, que les gens qui se lancent dans leur entrepreneuriat connaissent au moins ces logiciels. Après, voilà, je ne force personne à aller vers ça, mais allez-y, c'est gratuit. Au moins, les gens auront le couteau suisse en main. Et Après, voilà, ils verront ce qu'ils utilisent comme instrument. C'est ça, exactement. Et donc là, ici, l'atelier se coupera en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y aura il y a 2 logiciels qui vont être montrés. C'est-à-dire que le premier, ça va être Krita, qui, dans les très grandes lignes, c'est le pendant gratuit de Photoshop, on va dire ça comme ça. Et dans un second temps, on va voir Blender. Donc Blender, c'est vraiment le logiciel 3D du moment. C'est-à-dire que déjà, il est gratuit et il est aussi bon, voire meilleur que les 3ds Max ou les Maya qui, eux, faut pas se cacher, sont en train de couler, tout simplement. Merci Antoine. Voilà. Vous retrouverez évidemment, et on le découvrira à la fin de cette petite capsule vidéo, le programme dans lequel vous vous retrouverez. On va demander de laisser ta place à Lionel, le deuxième des formateurs. Lionel Cloérec,
Ben, comme Antoine, Bonjour. peut-être bonjour, juste te présenter, dire d'où tu viens et ce que tu vas apporter. Oui, alors voilà, je m'appelle Lionel Cloérec, j'ai en gros deux casquettes. Je suis issu du monde de la communication. Je suis co-créateur d'une société de communication qui s'appelle Mediacode, qui fait toutes sortes de choses autour des supports de communication, notamment de la vidéo. Et je suis aussi enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, qui est partenaire ici, en art numérique. Voilà. Alors, plusieurs ateliers seront donnés par toi. On va plus parler avec toi de la vidéo, hein, Oui, puisque c'est tout à c'est fait. ta spécialité. Et donc, il y aura un premier atelier qui sera tout pour ma vidéo dans mon sac à dos. Ça veut tout dire, ça. Ça veut dire qu'en un minimum de temps, on va pouvoir réaliser une vidéo. C'est ça, d'ailleurs, c'est un atelier qui dure même pas une journée complète, c'est une après-midi. Et en fait, c'est une introduction à tout ce que. Oui, les slides, on peut mettre directement la vidéo, comme ça on voit un petit peu des images de tournage, etc., pour accompagner un petit peu le discours. Donc, c'est une formation qui se veut très globale, qui est un peu une introduction à à ce qu'on approfondit après dans les autres formations. Le but, c'est quoi? De faire prendre conscience que pour les starters ou des entreprises ou des indépendants qui veulent créer de la vidéo, qui n'ont pas forcément tout de suite le budget pour engager des gens pour le faire, d'avoir une certaine autonomie dans la production de leurs vidéos. Mhm. Donc voilà. Alors, quand on a ce premier atelier qui est plus généraliste, comme tu le disais, après on rentre un peu dans des Ouais. techniques différentes. La première, c'est le storytelling. Peut-être juste en 2 secondes expliquer ce qu'est un storytelling. Ouais, le storytelling, donc on commence par là parce que c'est un petit peu le début de toute production vidéo, c'est de savoir de quoi on va parler, ce qu'on va raconter par rapport au but qui est fixé pour réaliser une vidéo. Donc on va surtout aborder, je dirais, la phase de pré-production d'une vidéo, même si on verra aussi un petit peu comment la produire, mais surtout en amont, les requis un petit peu qu'il faut pour produire cette vidéo, où on va aller, qu'est-ce qu'il va falloir filmer, est-ce qu'il faut filmer des gens, des objets, des lieux, etc. Deuxième chose, parce que l'objectif, c'est quand même de créer des vidéos qui vont parler de l'entreprise ou en tout cas promouvoir ses projets ou ses produits. Et souvent, la première chose, ben, c'est effectivement d'avoir un bon jingle. Oui, alors dans le fait d'approfondir les choses, effectivement, il y a toute une partie où il y a un habillage autour de la vidéo, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une vidéo soi-même, mais sans un habillage qu'il y a autour, ça va être compliqué d'en faire quelque chose qui vend une marque ou un produit. Et c'est le but d'un jingle, que ce soit un truc qui va passer en intro ou qui va passer en fin de vidéo ou enfin voilà, ce genre de choses, ça va être abordé dans cette formation-là. Mhm. C'est un peu plus long, ça dure 2 jours, je pense. Tout à fait. Ouais, 2 jours. C'est un petit peu plus long, mais enfin, il faut parfois consacrer un peu de On temps en pour a besoin. pouvoir faire des bonnes choses. Dernier atelier, avant-dernier atelier, c'est alors un titre, créer une vidéo testimoniale ou vidéo d'interview à destination des réseaux sociaux. C'est des mots qui font un peu peur, ça, testimonial, non? Testimonial, ça n'a rien à voir avec le décès de quelqu'un, on est d'accord. En fait, ça répond, l'idée est de répondre aux besoins justement de starters, d'indépendants, d'entreprises qui le plus souvent ont besoin de parler de leur activité. Et donc en fait, un testimonial, c'est simplement une forme d'interview en fait, où on fait parler quelqu'un d'un sujet. Donc voilà, ça va être comment aborder la production d'une telle vidéo. Dernier atelier que tu animeras à la découverte du motion design. Le Ouais. motion design, pour Alors, les non-initiés, qu'est-ce que c'est? justement, le timing tombe super bien parce que voilà, on a en habillage du motion design, c'est-à-dire des techniques graphiques qui sont issues des mêmes techniques que Antoine, par exemple, peut présenter dans ses formations. Ben là, en fait, c'est la version animée de ces techniques-là. C'est donc du design graphique, mais au service de la présentation d'un produit, d'une activité. Donc c'est souvent allié à une voix. Essentiellement, mais tout ce qu'on voit à l'écran, tout ce qu'on a sous les yeux, ce sont des formes, des caractères, etc., qui forment une animation. Merci Lionel. Je vais te demander de céder ta place Pas de problème. à notre troisième formateur, Martin Lizen, le temps qu'on le revienne sur
l'autre présentation. Martin, même exercice que tes deux prédécesseurs. D'où viens-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter aux participants de ce programme Digiform? Alors moi, je m'appelle Martin, donc j'ai un parcours en tant que designer 3D. D'abord dans la grande distribution pour un grand retailer et donc tout un parcours aussi dans la communication. En 2017, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et donc du coup à ce moment-là, j'ai développé et j'ai 3 casquettes aujourd'hui. Une première plutôt liée à de l'accompagnement d'entrepreneurs, mais vraiment lié à mon parcours. Donc c'est vraiment partager finalement des expériences que j'ai eues, des choses que j'ai découvertes, et là du coup j'essaie d'en faire profiter le plus librement l'ensemble des personnes que je rencontre et qui peuvent avoir les mêmes problèmes que ceux que j'ai connus. Ça sera vraiment la thématique du premier atelier. Je me permets d'enchaîner parce qu'on est vraiment dans le timing, qui est l'accompagnement pour ne pas rater une opportunité business grâce au CRM. Exactement. En fait, alors déjà, c'est quoi le CRM? C'est un simple outil qui permet de gérer finalement la relation client. Moi, j'aime bien parler plutôt de simplement un outil de gestion de vos contacts et justement des opportunités d'affaires. Parce que voilà, quand on se lance, au début, on rencontre énormément de personnes. Parfois il y a des opportunités ou des choses qu'on envoie, on oublie de les envoyer ou on oublie de les suivre, et finalement là on passe à côté d'énormément d'opportunités. Et cet outil il est gratuit, donc déjà ça c'est un gros point pour ça. Il est hyper puissant et c'est relativement facile à mettre en place pour des entrepreneurs et des gens qui ont envie de commencer en eux à rendre leur activité un peu plus carrée et un peu plus pro évidemment. Alors ce sera le premier atelier justement de tout ce programme qui se donnera à l'IFA-PME et non pas à l'ICampus. Et puis les autres ateliers, on rentrera plus effectivement dans ton domaine de spécialité qui est la 3D. La 3D pour vendre mieux et plus. Alors en fait il y a deux, comme je disais, j'ai d'autres casquettes. Donc l'autre casquette c'est vraiment de la conception, plutôt liée à la présentation de produits. En fait j'ai une casquette de formateur. Je crée des formations sur LinkedIn Learning et autres qui sont accessibles. Et donc là c'est vraiment de démocratiser finalement l'usage de la 3D pour pouvoir présenter un produit sous toutes ses formes. Donc là on va apprendre justement à faire par exemple un petit boîtier électronique, de pouvoir tourner autour et d'intégrer ça directement sur un site internet, alors que en quelques heures on apprend à faire ça. Et donc ça peut être extrêmement rapide et ça apporte surtout une plus-value pour le client, puisque le client du coup comprend exactement le produit que vous allez lui proposer et donc du coup sera plus enclin à acheter, ou en tout cas il y aura moins de risques aussi d'avoir des retours suite à une mauvaise compréhension du produit, quoi. Tout à fait. Troisième atelier, créer des images 3D immersives. Qu'est-ce qu'une image 3D immersive? Alors en fait, il y a différentes techniques, et généralement, je ne sais pas si vous connaissez, on parle énormément de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Le principe de la 3D immersive, c'est tout simplement, on va utiliser dans notre cas notre simple téléphone, un petit boîtier qui coûte pas plus de 20 €, et puis ensuite ça va permettre directement, quand on va faire une image 3D, de l'intégrer sur son téléphone, et quand on va tourner la tête, et directement on va être plongé dans cet environnement 3D que vous aurez créé de toutes pièces. Et il ne faut pas forcément acheter les énormes casques à 500-600 €. Il ne faut pas avoir un ordinateur hyper puissant, il ne faut pas investir énormément d'argent. C'est publié gratuitement sur une plateforme gratuite. Le logiciel qu'on va utiliser, on va utiliser Blender, on en a parlé tout à l'heure. Il est gratuit encore, donc c'est que du bénéf, quoi. C'est vraiment que du bénéf. Merci Martin, et tout ça rentre vraiment dans le concept que l'on a imaginé pour ce programme Digiform, c'est-à-dire vous permettre de découvrir des outils numériques à moindre coût. Et c'est tellement à moindre coût que ce programme de formation, il est gratuit puisque le FEDER nous le permet. Alors on va découvrir en résumé le programme 2021 de ce Digiform. On commencera donc dès le 11 mars à l'IFA-PME avec l'atelier « Ne ratez pas une opportunité business ». En mars, toujours les 18 et 24 mars, c'est une formation de 8 heures, donc on a débloqué ça en 2 demi-journées. Créer un UX design sur mesure et intuitif.
En avril, ce sera à l'eCampus. Vous découvrirez les logiciels gratuits et open source, une formation de 8 heures également. Au mois de mai, de la 3D pour vendre mieux et plus, 4 heures de formation. En juin, créer le storytelling et la vidéo de votre entreprise. Après l'été, on continue avec créer une identité graphique forte et identifier pour votre entreprise. Fin septembre, créer des images 3D immersives. En octobre, l'atelier créer le jingle de votre entreprise. 12 heures de formation, c'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment un atelier très très important pour toute la suite de votre communication et de votre développement. En octobre, toujours, réaliser une composition visuelle intéressante et lisible pour votre site. On arrive au mois de novembre avec un atelier pour la vidéo testimoniale, la vidéo d'interview à destination des réseaux sociaux. Et on clôturera ce programme 2021 fin novembre avec la découverte du motion design. Voilà, j'ai presque envie de vous dire merci à tous pour votre présence, mais le plus important, c'est que si vous êtes intéressé par l'un de ces ateliers, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via le site de l'Eurométropolitain eCampus, www.ee-campus.be. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a que 8 places disponibles par atelier, et donc les premiers inscrits seront les premiers servis. Mais j'attire aussi votre attention que comme ces formations sont gratuites et sans doute que vous serez nombreux à vouloir y participer, on ne voudrait pas se retrouver le jour de la formation avec des absents parce que les gens se sont inscrits en se disant j'espère que je pourrai y aller, et puis il y a un empêchement. Et donc il y aura un no-show qui sera facturé s'il y a des désistements non prévenus, si vous n'avez pas fait part de votre absence en temps et en heure. Cela, c'est juste pour pouvoir permettre à ceux qui voudraient participer à ces formations d'avoir une place. Je crois que j'ai tout dit. Rendez-vous sur le site de l'eCampus. N'hésitez jamais à nous envoyer un petit mail, soit à l'eCampus, soit à entreprendre.wapi, si vous aviez des questions complémentaires. On est vraiment à votre disposition pour tout vous expliquer, vous en dire plus sur ce programme Digiform 2021. On vous souhaite en tout cas de pouvoir développer vos projets, de pouvoir développer votre start-up, développer votre activité grâce à ce petit programme de formation. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.